Salut à tous les amis, c'est Brahms. Quand on parle de voitures fiables, certains pensent directement à Toyota, d'autres à Honda, ou peut-être à certaines allemandes dont on a parlé dans ma précédente vidéo, mais ceux qui s'intéressent vraiment à l'automobile savent que la marque Lexus joue réellement dans la cour des grands et fabrique selon moi ce qui se fait de mieux pour monsieur et madame tout le monde, avec un peu de budget quand même. Quand vous achetez une Lexus, vous n'achetez pas seulement une voiture haut de gamme, non, mais une machine conçue pour durer sans broncher année après année. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Lexus enterre littéralement tous ses concurrents en matière de fiabilité. Et vous allez vous rendre compte que cette analyse se base sur des faits, des chiffres et une philosophie unique dans l'industrie automobile. Mais avant ça les amis, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Lexus est né en 1989 au moment où Toyota décide de créer une marque 100% premium pour conquérir notamment le marché américain. La première Lexus, la LS400, a été une révolution dans l'industrie automobile avec une voiture offrant un silence de cathédrale dans l'habitacle, une fiabilité redoutable et un confort absolu. Bon, c'est vrai que pour le design extérieur du véhicule, la marque se cherchait encore un peu. Perso, la LS400 me fait un peu penser au Ford Crown Victoria de la police américaine, mais passons. Le plus important dans tout ça, c'est que Lexus n'a cessé de monter en gamme tout en gardant sa recette d'origine avec des moteurs simples et robustes, souvent atmosphériques, une fabrication ultra précise et un service clientèle irréprochable. Mais surtout, une obsession du détail. Chez Lexus, chaque bouton, chaque couture de siège, chaque ligne de carrosserie est pensée pour durer. Ils ne cherchent pas à impressionner avec du tape à l'œil, ils cherchent à faire la meilleure voiture possible sur tous les aspects. Et ça change tout. Maintenant, place aux faits. Lexus est régulièrement classé numéro 1 en fiabilité par les plus grands instituts indépendants. Consumer Report, l'un des organismes les plus sérieux des États-Unis, classe régulièrement Lexus en première place sur 32 marques. En 2015, Lexus a dominé l'étude annuelle de fiabilité, se classant au premier rang grâce à des modèles tels que la RX 450H. Whatcar, au Royaume-Uni, place Lexus en tête des marques les plus fiables avec un score de fiabilité supérieur à 95%. En 2023, Lexus a dominé l'étude annuelle de ce magazine, se classant au premier rang grâce à des modèles tels que le NX ou le UX. En 2023, 2024 et 2025, JD Power, qui mesure les problèmes signalés par les propriétaires, attribue à Lexus le score le plus bas en termes de panne. Ces classements reflètent la fiabilité exceptionnelle des véhicules Lexus, mesurée par le nombre de problèmes signalés pour 100 véhicules après 3 ans d'utilisation. Et enfin, selon une étude Car Vertical, cette vidéo n'est pas sponsorisée, le fameux site spécialisé dans l'historique de véhicules d'occasion, Lexus est parmi les marques qui ont le moins d'incidents graves dans leur base de données. Ce n'est pas un hasard, mais grâce à un standard de production exceptionnel. Alors, comment Lexus a fait pour atteindre ce niveau de fiabilité ? Voici les 3 piliers de leur philosophie. Tout d'abord, la simplicité mécanique intelligente. Lexus préfère des moteurs éprouvés, souvent atmosphériques, sans turbo fragile ou boîte robotisée compliquée. Par exemple, leur moteur V6 de 3,5 litres est utilisé depuis des années avec des améliorations progressives. Et jamais de changements radicaux. Oui, écoutez bien les marques européennes. Résultat, ce moteur est presque indestructible. Il équipe de nombreux modèles de la marque, non seulement des berlines, comme la Lexus ES350, la GS350 jusqu'en 2020, ou l'IS350, surtout vendus sur les marchés américains, peu ou presque pas vendus en France avec ce moteur. Mais aussi des SUV ou crossover, avec le Lexus RX350, un SUV haut de gamme assez populaire, cette fois-ci le moteur est couplé à un turbo et une hybridation. Le Lexus RX 450H qui combine le V6 de 3,5 litres avec un système hybride électrique. Le Lexus GX 460, non vendu en Europe mais très populaire aux États-Unis. Un SUV 4x4 basé sur le Toyota Land Cruiser Prado, encore une voiture qui a fait ses preuves. Enfin, ce moteur équipe des coupés ou sportives comme la Lexus RC350 ou la Lexus IS350. Ce moteur, appelé aussi 2GR FKS, utilise un système mixte d'injection directe et indirecte pour améliorer l'économie de carburant tout en limitant l'encrassement. Il est réputé pour sa robustesse et est très souvent capable de dépasser les 300 000 km avec un bon entretien. En motorisation très fiable, on retrouve également un moteur hybride, le L4 2,5 litres hybride. Il s'agit d'un 4 cylindres atmosphériques couplé à un système hybride Toyota, équipant les ES300H, UX250H, NX300H, RX350H nouvelle génération et IS300H. Ce bloc hybride est un monument de fiabilité hérité directement de la Toyota Prius. Pas de courroie de distribution, peu de pièces en mouvement, peu d'usure. Les taxis et les VTC l'adorent. Un conseil les amis, si un jour vous souhaitez acheter une Lexus, évitez toutes les versions avec turbo comme le 2 litres turbo des NX200T ou IS200T. Si vous souhaitez privilégier la longévité, elles sont correctes, mais moins solides que les blocs atmosphériques ou hybrides.
Privilégiez les moteurs partagés avec Toyota, notamment les blocs hybrides simples qui sont conçus pour durer au-delà des 300 000 km avec peu de panne. Vérifiez toujours l'historique d'entretien, un bon moteur mal entretenu peut devenir peu fiable avec le temps. Le deuxième pilier de la marque, c'est la qualité de fabrication. Les usines Lexus au Japon comme celle de Tahara sont considérées comme des modèles mondiaux. Chaque voiture est inspectée à la main par des maîtres artisans appelés Takumi. Le moindre défaut est traqué, corrigé et supprimé. Chez Lexus, un Takumi est un maître artisan. Ce titre n'est pas donné à la légère, il faut en moyenne plus de 25 ans d'expérience dans un domaine spécifique comme l'assemblage, la peinture, la soudure, la couture pour y prétendre. Ils sont au sommet de leur spécialité. Ils incarnent la tradition japonaise du travail bien fait, hérité des artisans du bois, des forgerons de sabre ou des maîtres de la céramique. Leur but n'est pas seulement d'assembler une pièce, c'est de chercher la perfection dans le moindre détail. Le Takumi considère que chaque client mérite l'excellence, qu'il soit riche ou modeste. Produire une pièce imparfaite serait une insulte à celui qui l'utilisera, mais aussi à sa propre réputation. Leur devise est la suivante: mon nom est invisible sur la voiture, mais mon honneur y est inscrit à chaque vis. Chez Lexus, les Takumi ne sont pas seulement des ouvriers de haut niveau, ce sont aussi des mentors. Ils ont pour mission de former la nouvelle génération en transmettant leurs gestes, leur rigueur et leur esprit. Ils pratiquent souvent un enseignement silencieux par la patience, par la constance. Dans une industrie mondialisée qui mise sur la rapidité, le Takumi prend le contre-pied. Il ne bâcle rien. Il passe des heures à écouter les bruits parasites, à ajuster 1 mm de cuir ou à repasser un panneau de carrosserie déjà acceptable pour les autres usines de voitures. Ce n'est pas une question de performance, mais de dignité dans l'œuvre accomplie. Vous l'aurez compris les amis, la culture japonaise et le sens de l'honneur jouent directement sur la fiabilité de Lexus. Là où en Europe on valorise la technologie embarquée au détriment du savoir-faire et de l'expérience des anciens, au Japon, ses salariés sont valorisés, écoutés et surtout respectés. La marque a souvent répété dans la presse que les Takumi étaient le cœur battant de la marque. Troisième et dernier pilier de Lexus, le développement, long et conservateur. Lexus ne se précipite jamais pour sortir une nouveauté. Il teste chaque nouvelle technologie des milliers d'heures avant de les proposer au public. C'est pour ça que Lexus ne te réserve pas une mauvaise surprise après 150 000 km. Et à côté de ça, que fait la concurrence? Prenons des marques premium allemandes. BMW, certes un très bon agrément de conduite, mais des problèmes de turbo ou de capteur électronique parfois dès 100 000 km. Mercedes, une image solide, mais vous le savez, multiplication de problèmes sur les classes A, les GLA ou même les classes E, notamment sur les boîtes auto, les ECU ou les injecteurs. Audi joue sur son image de marque, mais les moteurs TFSI souffrent souvent de consommation d'huile excessive ou de soucis d'injection. Et même Tesla, malgré ses performances et sa technologie, est régulièrement critiqué pour sa finition intérieure, ses problèmes logiciels et ses rappels en série. Face à ça, Lexus fait figure d'exception. Peu ou pas de rappels, des pannes très rares et des modèles qui roulent encore parfaitement après 300 000 km. Et cette fiabilité, elle se traduit par des économies concrètes pour le conducteur. Voici ce que vous économisez avec une Lexus par rapport à une allemande. Moins d'entretien imprévu, des pièces plus durables, moins de problèmes électroniques à diagnostiquer. En moyenne, le coût d'entretien d'une Lexus sur 5 ans est 20 à 40% inférieur à celui d'une Audi ou d'une BMW de gamme équivalente. Et à la revente, une Lexus ne décote pas tant que ça. Car les acheteurs, souvent connaisseurs de la marque, savent qu'ils achètent une voiture fiable. Après, on est d'accord, ce ne sera pas forcément un achat passion, mais un choix intelligent payant sur le long terme. Il est vrai que Lexus ne fait pas beaucoup de bruit. La marque ne nous harcèle pas de pub, mais elle construit des voitures qui durent, qui inspirent la confiance et qui nous simplifient vraiment la vie. Dans un monde où la technologie s'emballe, où les marques sortent des modèles à la va-vite, Lexus reste fidèle à une idée simple. Mieux vaut être discret et irréprochable que bruyant et bancal. Et c'est peut-être ça la vraie définition du luxe. Alors les amis, dites-moi en commentaire si vous envisagez un jour d'en acheter une, ou pourquoi pas en tester une pour découvrir cette marque. Abonnez-vous, laissez-moi un petit j'aime sur ce contenu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous dis ciao ciao.